j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler des sujets très importants. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur CT. Alors, en tant que des biologistes ou des techniciens de laboratoire, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que le résultat de la PCR est exprimé en valeur CT. Définition, CT signifie cycle favorable. Alors, pour définir la valeur CT, en fait, la valeur CT, c'est l'ensemble des cycles qu'effectue un thermocyclaire pendant l'amplification afin que les gènes soient détectables. La PCR nous aide à amplifier certains gènes d'un pathogène. Alors, il y a différents cycles qui s'effectuent et le nombre de cycles qui vont suffire afin que les gènes qu'on est en train d'amplifier soient détectables, c'est ce qu'on va appeler la valeur CT. Surtout que la valeur CT ou bien la valeur maximale de la valeur CT dépend d'un kit à un autre. Vous allez voir qu'il y a des kits qui vont vous dire qu'un CT inférieur à 39 est positif. D'autres kits sera inférieur à 38. D'autres kits inférieurs à 40. Mais en général, ce que nous devons savoir est que plus les CT, plus la valeur CT est grande et plus la charge virale est petite. Et plus le CT est petit, et donc la charge virale est grande. Vous n'allez pas comprendre ça parce que vous allez vous dire que, en fait, si un échantillon est très concentré, ça veut dire que la valeur CT devrait être aussi concentrée. Mais c'est l'inverse même. Vous allez voir que, en fait, la PCR joue le rôle d'amplifier certains gènes. Alors, supposons que nous avons un échantillon dont à l'intérieur de cet échantillon, il y a plusieurs particules virales, donc il y a plusieurs particules virales des pathogènes dans cet échantillon. Vous allez voir que il ne faudra pas beaucoup de cycles d'amplification pour que les gènes soient détectables. Il faudra seulement quelques cycles d'amplification et le gène sera directement détectable. Contrairement, si l'échantillon a moins de particules virales, si l'échantillon est pauvre en particules virales, il faudra beaucoup de cycles d'amplification pour que ces gènes soient détectables. Voilà pourquoi est-ce que si le CT est petit, ça veut dire que la charge virale est grande. Et si le CT est grand, ça veut dire que la charge virale est petite. Que nous sommes chanceux, toi et moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons expérimenter en live comment se fait l'interprétation. Alors, comme nous pouvons le voir sur cette image, en fait, ce qui nous intéresse, il y a des choses. Il y a cette ligne, cette colonne ici et cette ligne ici. En fait, la colonne ici, les graduations ici représentent la valeur des fluorescences. On écrit en anglais fluorescence value, qui veut dire valeur de fluorescence. Et ici, nous avons les nombres des cycles. Ici, nous pouvons voir qu'au total, c'est 45 cycles qui vont s'effectuer. Et maintenant, ici, le nombre de cycles qui va suffire afin que les gènes soient détectables, en fait qu'il y a une courbe là qui monte, c'est ça en fait la valeur CT. Le nombre de cycles qui vont devoir s'y passer pour que les gènes soient détectables, c'est ce qu'on va appeler la valeur CT. Donc, nous devons savoir que ça dépend d'un pathogène à un autre. Ça dépend des gènes qu'on a ciblés. Et donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de canons selon les thermocyclaires. Et nous avons les canaux qui peuvent donner les canons Sci5, canons FAM, canons ROX, mais ça diffère. Mais en général, la valeur CT, c'est le nombre de cycles qui va suffire afin que l'amplification soit exponentielle, afin que les gènes soient détectables. Laisse-moi vous donner un exemple sur un contrôle positif. Par exemple ici, nous pouvons voir que il y a au moins presque 15 cycles qu'il a fallu afin que ces gènes ici soient détectables. Il a fallu 15, 16, 17, 18 cycles afin que l'autre ici soit détectable. Donc ça se diffère au fur et à mesure. Mais nous devons savoir qu'à part ça, donc à part la valeur qu'on peut avoir, il est aussi préférable de voir les courbes en question parce que les résultats se présentent de deux manières. Il y a d'abord le résultat qui va se présenter ici
comme courbe et il y aura maintenant la valeur numérique. La valeur numérique ici qui va se présenter ici, la valeur numérique. Ici, nous avons les cycles. Et normalement, pour valider un résultat, il faut que la valeur qui se trouve ici, la valeur numérique, soit conforme ou bien soit égale à la valeur que la courbe a donnée. Alors, en combinant les deux éléments ici, on peut maintenant valider un CT. Parce qu'il arrive des fois où il y a une valeur ici, mais quand vous voyez la courbe est en dessous de la baseline. Et si vous ne le savez pas, la baseline, c'est la base qu'on se fixe et comme la base limite. Et maintenant, quand la courbe commence à dépasser la baseline, c'est à partir de là qu'on va lire les résultats. J'espère que cette vidéo vous a encore donné quelques notions sur la valeur CT et comment se fait son interprétation. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.